Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous demandez pourquoi je suis vraiment overly trop maquillée en ce moment, c'est parce que dans 1h30, je pars pour le gala Artis. Donc je sais que je vous ai tapé sur les nerfs toute la semaine avec ça, mais c'est vraiment ce soir, finalement, l'événement. Donc j'avais vraiment besoin de filmer aujourd'hui parce que c'était mon seul moment dans la fin de semaine. Puis ben là, il fallait que je me maquille pour le gala, donc si je suis un petit peu too much en ce moment, c'est pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures que j'ai faites, puis j'ai eu envie d'en faire une série dans le fond parce que je lis quand même pas mal de livres. En fait, j'essaie d'en lire le plus possible, puis à chaque année, je me donne un défi de nombre de livres que j'aimerais lire, puis je me suis dit pourquoi je leur en parlerais pas. J'ai déjà fait des vidéos de lecture auparavant. Je vais vous mettre peut-être les petites fiches ici pour que vous alliez voir les autres vidéos d'avant. Puis, je sais pas encore comment je vais appeler cette série-là, mais je sais qu'à chaque fois que je vais lire 4 livres, je vais vous faire un review, dans le fond, je vais vous faire une vidéo pour vous en parler, que mon opinion soit positive ou négative, c'est sûr que je vais vous en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 premiers livres que j'ai lus en 2016. Je suis vraiment désolée, j'ai pas les livres avec moi parce que je lis beaucoup sur la liseuse, donc c'est beaucoup des livres électroniques, donc je les ai pas avec moi pour vous les montrer, mais je vais essayer d'ajouter les images ici sur le côté. Le premier livre que j'ai lu en 2016 s'intitule Le Maître du jeu. C'est un livre que j'ai pris dans la bibliothèque chez mon amoureux. C'est un livre qu'il a dû lire pour le secondaire. Puis on dirait que j'ai envie maintenant de lire les livres qui sont au programme du secondaire. Tu sais, quand j'étais au secondaire, je trouvais ça plate, les livres qu'on nous faisait lire. Mais maintenant, je réalise que c'était des excellents livres, probablement des best-sellers pour la plupart. Puis j'ai envie de les lire, donc c'était Le Maître du jeu. Grosso modo, c'est l'histoire d'un garçon qui est en secondaire 3, je pense, puis il a perdu son père. Puis depuis ce temps-là, ça va vraiment pas bien dans sa vie. Sa mère, elle s'en remet pas du décès de son mari. Puis lui, ça va vraiment pas bien. Puis il a vraiment envie de mettre fin à ses jours, mais il arrive quelque chose à la fille qu'il aime. Donc elle aussi, elle développe certains problèmes. Puis à force de vouloir l'aider, elle, à surmonter cette épreuve-là, ben il finit par reprendre goût à la vie. Puis finalement, bon, ça... Je pense que ça fait longtemps que j'ai lu, mais je pense que ça finit quand même bien. Mais c'est pas un livre que j'ai tant apprécié. Je veux dire, le message est beau, puis comme tout va bien à la fin, je pense. Mais j'ai pas... Tu sais, je l'ai lu parce que je voulais le finir, mais j'ai pas tant accroché. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Cirque de Michel David, qui est un auteur qui est malheureusement décédé, mais ce livre-là, je pense qu'il a été publié il y a pas longtemps après sa mort. Puis en fait, ça parle, c'est le monde de l'enseignement. Donc si vous êtes dans ce monde-là, vous allez probablement aimer le livre. En fait, c'est un jeune enseignant qui travaille dans une petite école de quartier. Puis à un certain moment, ben, il est obligé de changer d'école parce que sa classe est fermée. Puis là, il se retrouve dans une grande polyvalente. Puis il se rend compte que c'est un tout autre monde. Ça fonctionne tellement pas de la même manière. Puis il y a beaucoup de la misère à s'intégrer à cette nouvelle école-là, puis à cette nouvelle équipe-là. Puis il arrive tellement de choses que les profs peuvent comprendre puis peuvent comme se reconnaître là-dedans. C'est évidemment pas le livre qui va vous faire vivre le plus grand nombre d'émotions, ça c'est clair, mais c'est un bon petit livre léger, surtout si vous êtes dans le domaine, je pense que vous allez beaucoup apprécier cette lecture-là. Le troisième livre que j'ai lu, je pense que j'ai un parti pris, c'est mon préféré d'entre tous, c'est Lèche-Vitrine de Sarah Maud Beauchesne. Si vous avez lu Cœur de Slush l'année passée, vous allez dévorer ce livre-là parce que c'est la suite de l'histoire de Billy Lou. Donc j'ai vraiment embarqué, là, je l'ai lu. Honnêtement, je l'aurais lu en une journée si j'avais eu le temps. Mais je pense que je l'ai lu en une semaine, puis c'était pour l'étirer, parce que je voulais juste pas que ça finisse. C'est tellement un beau style d'écriture, j'aime tellement ça comment elle écrit Sarah Maud, je vais lire tout ce qu'elle écrit, c'est sûr. Donc voilà, c'est seulement la suite de Cœur de Slush, donc si vous avez aimé, c'est clair que vous allez aimer ça. Puis dans le fond, Cœur de Slush, c'était mon livre de l'été passé, puis je voulais vraiment garder Lèche-Vitrine pour l'été aussi. Mais j'étais pas capable d'attendre, je l'avais dans ma chambre puis j'étais juste incapable de le voir sans le lire. Puis finalement j'ai bien fait parce que c'est pas tant un livre qui se passe l'été. Fait que si vous vous demandez si vous pouvez le lire maintenant, ben je vous le confirme, c'est un bon livre pour ce moment-ci de l'année. Le dernier et non le moindre, c'est Tu peux toujours courir de Valérie Chevalier. Et là je l'ai pas parce que je l'ai lu sur ma liseuse, mais quel magnifique livre! J'ai tellement embarqué, tellement une histoire de fille, tellement le fun à lire. C'est un petit peu dans le genre de Gin Tonic et Cocon de Raphaël Germain. Tu sais, vraiment histoire de fille. Histoire d'amour mêlée à ça, puis j'ai vécu beaucoup d'émotions en lisant ce livre-là. On dirait que j'étais le personnage, fait que c'était vraiment le fun si vous avez envie d'une petite histoire légère. Puis j'aime aussi beaucoup le style d'écriture de Valérie Chevalier. D'ailleurs, je me suis déjà procuré son deuxième livre qui est, attendez, je l'ai juste ici, La théorie du drop contour. Donc c'est ma prochaine lecture évidemment parce que j'ai trop aimé ça. Fait qu'évidemment, ben, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, c'est une belle petite lecture pour l'été.
Voilà ce qui complète ma vidéo sur mes lectures récentes. Si vous avez aimé ça, je vous invite à laisser un pouce en l'air parce que ça va m'indiquer que je peux poursuivre cette série-là. Puis je suis déjà en train de lire d'autres livres pour la prochaine fois. Donc je vous invite aussi à me laisser dans les commentaires les livres que vous avez lus dernièrement, que vous avez appréciés. Moi, je vais mettre ça dans ma liste de livres à lire sur Goodreads. Puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos et n'en manquer aucune. Abonnez-vous à ma chaîne juste ici dans un des deux coins. Je ne sais pas encore, ça va être tout. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! La gang de Goji, je vous souhaite un très bon gala. Merci. On se voit à l'after party. Oh oui! C'est bon, bonne.